Avez-vous déjà reçu un mail de l'assurance maladie vous invitant à suivre un remboursement en cours? La Sécu va envoyer donc ces courriels tous les 10 jours à peu près aux assurés dès qu'une dépense de santé sera prise en charge. C'est une opération inédite. Bonjour Marc Scholler. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur délégué de l'assurance maladie en charge de l'audit, des finances et de la lutte contre la fraude. Et justement, l'objectif de cette opération est de lutter contre la fraude. De quel type de fraude là on parle précisément? Alors, pour replacer effectivement dans son contexte, on dit souvent que la santé n'a pas de prix, mais la réalité, c'est que la santé a un coût. Et l'objectif de ce mail, en premier lieu, c'est d'informer sans culpabiliser les gens On va en et parler. les assurés. Et effectivement, c'est une mesure de lutte contre la fraude, puisque on a tendance à ne pas aller consulter régulièrement ces dépenses de santé, les remboursements qui sont pris en charge par la collectivité, qui a un modèle social quasi unique au monde. Et l'objectif de ce mail, c'est justement d'inciter les gens à aller vérifier que les dépenses de santé qui ont eu lieu sont justifiées, puisqu'on a un volume de fraude assez significatif contre lequel on lutte fermement et qui correspond à des actes fictifs. Donc vous avez un exemple concret pour nos téléspectateurs. Donc on va chez son médecin et quelques jours après on reçoit un message, c'est ça, un mail? Exactement, donc très concrètement, tous les 10 jours, vous allez recevoir un mail qui vous informera de la prise en charge de dépenses et d'aller consulter votre compte Amélie, puisque ces informations étaient déjà disponibles, mais c'est une mesure d'incitation pour aller les regarder. Et donc ce mail, j'insiste dessus, c'est très important, il n'y a pas d'information médicale ni d'information sur le montant des remboursements. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent la cible de phishing. Justement, ouais. Et donc le risque... Hameçonnage. Exactement, de hameçonnage. Ouais. L'assurance maladie en 2024, vous évoquiez le montant de cette fraude, a stoppé 628 millions d'euros de paiements indus. Quand vous nous parlez d'actes fictifs, ça veut dire quoi? Qui est à l'origine de ces fraudes-là? Alors, c'est un paradoxe, puisque c'est vrai que ce qui circule souvent dans l'imaginaire collectif, c'est que la fraude est une affaire d'assurés, alors que la réalité, c'est que la fraude à l'assurance maladie est une affaire d'une minorité de professionnels de santé. À peu près 70% des montants que vous venez d'évoquer, donc 628 millions d'euros, qui est notre résultat 2024, sont le fait de professionnels de santé. Quand on parle d'actes fictifs, concrètement, c'est que depuis la mise en place du tiers payant, vous savez, les assurés n'ont pas nécessairement besoin de faire l'avance de frais. Des frais, oui. À peu près 90% des assurés en affection de longue durée, par exemple, donc c'est des gros volumes. Et donc, on n'a pas la certitude que l'acte a été réellement réalisé. Donc, on a quelques professionnels de santé, des voyants un peu atypiques, qui facturent des actes qui n'ont pas réellement été réalisés. Et ça veut dire quoi, un opticien qui... Je peux vous donner un exemple typique. Alors là, il s'agira plutôt d'une surfacturation, mais l'exemple est assez criant. On a quelques mois, un assuré qui allait faire un détartrage dans un centre de santé dentaire. Un détartrage, ça coûte une quarantaine d'euros. Et quelques jours plus tard, il a consulté son relevé Amélie et s'est aperçu que le centre de santé lui avait facturé 8 000 euros de dépenses. Donc l'équivalent de plusieurs prothèses dentaires. Donc c'est pas de la faute de l'assuré, c'est pas lui, quoi. Ah, c'est pas de sa faute, absolument pas de la faute de l'assuré. Mais parce qu'en fait, l'essentiel des flux financiers qu'a l'assurance maladie vont vers les professionnels de santé plus que vers les assurés. Donc on a plus de fraudes en volume qui sont des fraudes d'assurés, mais la réalité, c'est que la fraude est avant tout une affaire de professionnels de santé. Mais ça veut dire que par ruissellement, l'assuré, il allait aussi être mieux remboursé pour un acte qu'il n'a pas... pour une consultation qu'il n'a pas réalisée? Pas du tout, en l'occurrence, dans l'exemple que je vous donne, il y a une partie des soins qui était prise en charge, qui aurait été prise en charge par sa complémentaire. Et en réalité, la fraude aurait pu être plus partagée entre les deux. Mais la réalité de ce que vous dites, c'est que l'assuré est d'abord allé voir le centre de santé pour lui dire qu'il y avait une erreur de facturation. Et le centre, en l'occurrence, lui a proposé une partie de la somme pour acheter son silence. Mais lui nous l'a signalé, ce qui est une bonne chose et ce qui est aussi l'objectif de la mesure, c'est que tous les assurés soient vigilants et puissent profiter de cette information pour nous signaler un acte qui ne correspondrait pas à celui dont ils ont pu bénéficier. On sait que le déficit de la branche maladie ne cesse de se creuser, près de 14 milliards d'euros. Cette opération, donc en incitant les assurés à suivre leur remboursement, vous dites que c'est aussi une manière de quoi? De leur rappeler que la santé a un coût. Est-ce que c'est pas un peu culpabilisant? Alors l'objectif n'est pas de culpabiliser, mais d'informer. En réalité, on a, je pense, un système qui a un autre totem. On en est tous très fiers et c'est une chance unique d'avoir un système de solidarité qui est organisé à l'échelle nationale. Donc concrètement, c'est la collectivité qui prend en charge les soins, quels que soient vos besoins et quels que soient vos moyens. Donc c'est un moyen de le rappeler et de dire aux gens,
ça a quand même un coût. La Allez le vérifier, santé, donc, se soigner, c'est pas gratuit, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, et ça l'est moins, puisque vous évoquiez notre déficit. 14 milliards, c'est une somme absolument énorme. Alors, à rapprocher des 250 milliards de dépenses qu'on prend en charge chaque année. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 1 000 euros de dépenses, il y en a 54 euros qui sont financés à crédit, financés par de la dette, et de la dette, du coup, qui joue sur les générations futures, nos capacités de remboursement, nous rend plus dépendants des marchés financiers. Mais l'idée derrière, c'est de dire quoi? Attention, n'allez pas consulter pour n'importe quel motif. L'idée, c'est d'en prendre conscience. Alors, ça, ce que vous évoquez, ce sont d'autres sujets. C'est la stratégie qu'on est en train de mettre en place pour limiter notre déficit, limiter nos dépenses, rendre le modèle plus soutenable. Cette année, c'est les 80 ans de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Et donc, il faut absolument qu'on préserve le modèle. Rendre les gens plus responsables, peut-être aussi? Pas les culpabiliser, mais une prise de conscience? Exactement. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le modèle japonais, avec un nombre de centenaires très conséquent. Notre objectif, c'est d'axer largement, alors aussi bien en matière de fraude, mais qu'en matière de santé publique, sur la prévention. Concrètement, la prévention, c'est manger, bouger, faire ses rendez-vous de prévention, donc s'assurer qu'on a un mode de vie qui est à la fois respectueux de l'environnement, mais surtout qu'il n'y a pas d'impact à long terme sur notre santé pour éviter des dépenses qui sont évitables et donc avec des maladies qui pourraient être évitées. Et on attend aussi les priorités et les objectifs du futur gouvernement et ministre de la Santé, futur gouvernement qu'on devrait connaître peut-être dans les jours qui viennent. Merci Marc Scheuer d'avoir été avec nous ce matin.